Coucou. Salut Peggy. Bonjour et bienvenue. Merci de me rejoindre encore aujourd'hui pour parler de design de chaussettes. Alors aujourd'hui, je sais que c'est un thème qui... je suis à l'envers. Tu veux dire j'ai la tête en bas? J'ai la tête en bas, Sonia? Non, quand même pas. Oui, donc aujourd'hui, je voulais vous parler donc de après. On a vu ensemble depuis ces quelques jours comment avoir l'inspiration, comment la mettre en pratique. On a vu comment dominer les aspects techniques. Maintenant, ce que je voulais discuter avec vous, c'est après. Et notamment, oui, je suis obligée de me mettre en format paysage. Désolée, c'est voilà, mais vous verrez quand vous regarderez le replay, ce sera tout bien. Il suffit juste de tourner votre téléphone. La tête est de côté. Alors attendez, je vais essayer de faire un truc. Allez, allez, allez. Désolée si je vous donne envie de vomir. Ah bon, je peux pas faire mieux que ça. Désolée. J'espère que ça va aller. Si je fais ça, je sais pas. Ça fait quoi? Non, c'est pas bien non plus. Alors, on fait dans l'autre sens. Voilà. Bon, ok, on continue. Donc, ce que je voulais, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était après. Alors, il y avait déjà une question qui est beaucoup revenue sur le copyright. Je pense que c'est que vous déjà. Une première chose, sur le copyright, les points de tricot ne sont pas soumis au copyright, c'est dans le domaine public, donc il n'y a vraiment aucune notion de copyright sur des points de tricot. Vous pouvez tout à fait prendre des points de tricot qui sont dans des dictionnaires de points, vous pouvez en inventer aussi, mais avec la notion que on tricote depuis des milliers d'années, il y a très très peu de chances que vous inventiez quelque chose de complètement nouveau. Ça a déjà très certainement été fait par quelqu'un d'autre, peut-être pas de façon très publique, mais c'est ce que disait Elisabeth Zimmermann. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est quelqu'un de très important dans le monde du tricot anglo-saxon. Et elle disait elle-même, quand elle inventait des choses, elle disait jamais je les invente, elle disait je les redécouvre, parce qu'elle estimait que le tricot est une technique tellement ancienne qu'aujourd'hui on n'est plus dans un domaine où on va découvrir de nouveaux points. On va peut-être en tout cas, on va pas les inventer, on va peut-être les redécouvrir, mais on va pas les inventer. Donc, vous êtes également dans cette situation. Voilà, pas de copyright. Après, c'est important de garder aussi une notion de bon sens, c'est-à-dire, on ne peut pas non plus, si un modèle nous plaît, télécharger les instructions et faire exactement la même chose et le sortir sous notre nom. Ça, c'est quand même, c'est du plagiat, ni plus ni moins, même si légalement la personne qui se retrouve plagiée n'a pas de recours légal. Je pense que c'est important dans une communauté tricot comme la nôtre de respecter certaines, voilà, certaines règles de conduite, de bon sens, et de se dire, bon, d'avoir toujours en fait en tête l'intérêt des personnes que vous souhaitez, à qui vous souhaitez, que vous souhaitez faire bénéficier de votre travail. Est-ce que c'est dans l'intérêt de cette communauté tricot d'avoir trois ou quatre modèles identiques avec des designers différents? Je ne pense pas. Je pense que si y a déjà, ça a déjà été fait, il faut aller regarder ailleurs. Et de la même façon, je pense que c'est pas utile d'essayer d'aller dans le domaine de quelqu'un d'autre parce que vous serez jamais dans votre propre domaine. Vous serez jamais vraiment bien. Enfin, je pense que l'inspiration, il faut que vous la trouviez en vous, comme on en a parlé. Il faut pas essayer d'aller faire quelque chose qui marche bien parce que c'est super hot en ce moment, comme pour n'en citer que certains, le fade, la brioche. Bon, voilà, il y a déjà des gens qui occupent ce terrain. Ça veut pas dire que vous pouvez pas utiliser ces points-là. Salut! Ça veut juste dire que si vous souhaitez construire votre carrière uniquement sur de la brioche ou sur du fade, bon, le terrain du fade et de la brioche sont déjà bien occupés. Donc voilà. C'est après si ce que vous souhaitez faire, c'est vraiment ça tend vraiment par là, vous pouvez aussi aller dans ces domaines-là, mais en ayant à l'esprit que c'est déjà bien occupé. Donc voilà, il faut être soi. Exactement, Cindy, c'est ça. Il faut être soi. Puisque, comme je vous le disais, vous avez un parcours qui fait que vous êtes unique. Déjà, au niveau de l'ADN, vous êtes unique, ça c'est sûr. Mais en plus, votre parcours vous rend unique et vos références et tout ça. Et donc, ça serait dommage de gâcher ce qui fait que vous êtes vous
en allant copier des choses de personnes, voilà. C'est vraiment pas, voilà. Même si c'est pas légalement interdit, je pense qu'en termes de bon sens et d'ambiance dans la communauté tricot, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc, en tout cas, les points de tricot dans les dictionnaires ne sont pas soumis à copyright. Les points de jacquard, tout ce qui est de l'ordre du traditionnel, ça n'est pas soumis à copyright. Je pense que par contre, des designs très complexes, un peu dans le... Je ne sais pas si vous connaissez une créatrice sur Ravelry qui s'appelle Heather Fang, qui fait des châles avec des dessins de dragons extrêmement grands sur la totalité du châle. Elle est illustratrice au départ et graphiste. Donc je pense que quelqu'un comme ça, ces modèles doivent être soumis à copyright parce qu'il y a un droit d'auteur, il y a un dessin derrière. Ce qui n'est pas le cas avec les points de tricot. On ne peut pas mettre un copyright sur 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 3 mailles ensemble à l'envers. Voilà, on peut pas faire de copyright là-dessus. Voilà, c'est ça. Alors, dernière chose, ce sur quoi par contre on peut faire un copyright, c'est la façon dont sont écrites les instructions et de la façon dont on présente son modèle. C'est-à-dire que, étant donné que c'est une création, vous êtes soumis au droit d'auteur en France, en tout cas, ça c'est la réglementation française. Tout ce que vous écrivez rentre dans le cadre de la protection des droits d'auteur et on ne peut pas copier, on ne peut pas, par contre ça c'est légalement défendable, on ne peut pas faire de copie, on ne peut pas distribuer ce que on ne peut pas en fait prendre votre modèle, par exemple celui-là, le scanner et le mettre à disposition gratuitement sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est interdit. Voilà. Par contre, si quelqu'un demain veut refaire cette chaussette exactement, elle aura le droit. Mais elle ne peut pas copier ne peut pas copier mes instructions. Voilà. Donc c'est important, c'est pour ça que vous pouvez, moi je le fais toujours, je mets toujours une petite notion de copyright sur mes modèles, à la fois il y a un petit paragraphe et à la fois je le mets en bas de page. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain, c'est toujours, voilà, au moins ça a l'avantage d'informer les gens qui vont pouvoir disposer de votre patron que il est protégé par le droit d'auteur et toutes les créations originales en France sont protégées par le droit d'auteur. Voilà pour le copyright. Alors, maintenant, vous n'en êtes peut-être pas encore là, à moins que vous soyez très rapide et que vous ayez eu une idée assez mûre dans votre tête avant de commencer la Sock Design Party. Je sais que c'est le cas de certaines d'entre vous hein, qui avaient déjà pas mal cogité là-dessus depuis quelques temps. Une fois que vous avez votre idée, que vous commencez à la mettre en pratique, la prochaine étape, ça va être d'écrire votre modèle. Alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez l'écrire avant et suivre vos propres instructions, c'est très confortable, mais ça laisse peu de place à l'improvisation. Vous pouvez l'écrire au fur et à mesure, c'est très bien, c'est ce que j'essaye de faire dans la mesure du possible, sachant que ça a tendance à m'embêter profondément parce que j'aime bien me laisser aller dans le flot de la création et ça m'embête un petit peu de devoir à chaque rang m'arrêter pour noter, c'est casse-pied. Après, la troisième possibilité, c'est de ne rien faire, d'y aller à la one again, comme ça, de créer votre truc et puis après, et ben voilà, c'est encore pire quand il faut se baser sur le modèle déjà créé pour écrire vos instructions. Il y a Françoise Darwanis qui disait la dernière fois, c'est comme de s'arracher soi-même une dent. C'est juste horrible. Mais bon, moi je me mets souvent dans cette situation. Voilà. Je suis dans cette situation pour plusieurs modèles qui sont créés et pour lesquels j'ai quasiment pris aucune note. Ouh, ça c'est la cata. Voilà. Donc avant, au fur et à mesure, après, je pense que le meilleur entre deux, enfin ça dépend, tout le monde voit à midi à sa porte, mais en tout cas, je dirais qu'au fur et à mesure, c'est quand même pas mal parce que c'est ce qui est le moins source d'erreur. Vous êtes dans le truc, vous êtes dans votre modèle, c'est vous qui savez s'il faut faire un jeté à ce moment-là, s'il faut rajouter 3 mailles, etc. C'est plutôt ça. Après, une fois que vous avez vos notes, il va falloir les mettre en page, les rédiger et passer par une étape que je pense être cruciale, absolument cruciale, si vous voulez publier ensuite et le mettre à disposition, soit de façon payante, soit de façon gratuite, peu importe, c'est le test. C'est très, 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 très important. Je pense qu'il y a parmi nous aujourd'hui des gens qui testent pour moi. Elles pourront vous dire à quel point elles m'ont sauvé la mise. Hein, je pense que je me serais fait lyncher sur la place publique si j'avais sorti un modèle tel qu'il était écrit au départ, notamment le Clémartium. Le Clémartium, ça a été une cata. D'ailleurs, si vous êtes parmi nous les testeuses du Clémartium, je vous refais des bisous.
Vous avez été fantastique. Donc, le test, c'est très très important. Même Tiffany, si tu es plutôt rigoureuse. Et là, tu vois, j'ai pensé au i, Tiffany. Donc, même si vous êtes très rigoureuse, même si vous avez relu votre truc 15 fois, même si vous êtes très sûr de vous, faites-le tester. Parce que c'est votre bébé, c'est vous qui l'avez écrit, il y a des choses qu'il n'y aura personne d'autre que d'autres personnes que vous qui pourront vérifier et voir que ça fonctionne. Tout simplement parce que quand on crée un modèle, il y a des choses qui nous paraissent évidentes. On se dit même, on en avait parlé, voilà, c'est à divers niveaux cette notion de c'est évident, c'est facile. Pourquoi je m'embête à écrire des instructions? Pourquoi je détaille les choses? C'est tellement simple. Non, 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 c'est simple que pour vous. Et quand on écrit un modèle, il faut sortir de sa position de créatrice et de designeuse et se mettre au niveau des gens qui vont tricoter et qui, eux, n'ont pas créé le modèle. Donc, en plus, les tricoteuses aujourd'hui, les tricoteurs de notre communauté tricot, elles ont des niveaux complètement différents. Il y a des gens qui sont hyper à l'aise et comme certaines testeuses, moi, vont m'aider dans ma création parce qu'elles vont me dire, attention, là, je crois que t'as merdé, il y a un truc qui va pas du tout, regarde, t'as ton rang bidule qui est pas cohérent avec ton rang machin, ça ne va pas. Donc, voilà. Après, il y a d'autres personnes qui débutent, il y a d'autres personnes qui sont moins à l'aise. C'est important que vos instructions conviennent à tout le monde. Et en plus, si elles conviennent à tout le monde et qu'elles sont très claires, ça va vous éviter, vous, derrière, une fois que le modèle sera loin, 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 vous n'y penserez plus, vous serez plus du tout dedans, vous serez dans autre chose. Ça vous évitera de devoir, tous les 4 matins, revenir dedans, essayer de comprendre ce qui ne va pas et de vous dire ah oui, là, ça ne va pas. Parce que vous aurez des gens qui vous solliciteront sans arrêt pour vous dire mais là, je comprends pas, là, je comprends pas, là, je comprends pas. Et si vous avez des gens qui viennent vers vous, qui ont téléchargé votre modèle et qui n'arrêtent pas de vous poser des questions, c'est pas que les gens sont bêtes. C'est facile de penser ça, hein. Oh, mais il pige rien, il m'énerve. Non, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est vos instructions qui sont pas claires. Un modèle où on a 0 retour, bon, je pense que c'est tout ce que tout le monde vise. 0 retour, 0 correction, c'est super, c'est très rare. Mais ça veut surtout dire qu'un modèle sur lequel on a 0 commentaire, c'est qu'il est très bien écrit. Voilà. Un modèle sur lequel on a plein de questions, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Voilà. Donc le test, ça vous évite quand même, ça vous enlève quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis de ce type. C'est pour ça que c'est très important et que vos testeuses, il faut les choyer, hein. Il faut les choyer, elles sont très, très importantes. Donc, une façon de les choyer, et ce que moi je fais systématiquement, c'est que je prends beaucoup de testeuses par modèle. C'est-à-dire que au minimum, j'en prends 10. Voilà. Parce que, et je leur laisse du temps. C'est-à-dire que les tests pour un châle en 15 jours, ça, jamais. Jamais. Pour moi, un châle, c'est minimum 6 semaines de test. À tel point, c'est tellement important que pour le châle Clémarcium, je n'avais pas ce délai et j'ai choisi de proposer aux testeuses de tester au fur et à mesure que je créais le châle pour qu'elles aient quand même les 6 semaines, 6 à 8 semaines pour tricoter le châle. Pourquoi leur laisser autant de temps? Pour une chaussette, c'est pareil, c'est au moins 4 semaines. Pourquoi leur laisser autant de temps? Parce que déjà, elles vous rendent service, donc c'est pas sympa de les stresser, de leur mettre une pression de malade, etc. Il faut que ce soit agréable pour elles aussi, parce que l'intérêt, c'est d'avoir des testeuses qui veulent tester pour vous régulièrement, surtout si vous voulez sortir plusieurs modèles. C'est d'avoir un pool de testeuses qui vous soit fidèle. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça il faut les chouchouter, il faut leur laisser le temps de bien travailler. Il faut leur laisser le temps de faire un retour. Il faut pas croire que c'est des testeuses qui font que ça aussi. Elles peuvent aussi avoir d'autres projets. Donc voilà. Et si vous ouvrez un petit peu, vous êtes un peu flexible avec vos testeuses, ce qui va se passer, c'est que vous allez en trouver plus facilement, que vos tests seront plus concluants, que vous aurez un retour de meilleure qualité, que vous aurez une bonne relation avec vos testeuses et que voilà, vous aurez quelque chose de pérenne. C'est très très important de toujours avoir en tête la pérennité de ce que vous entreprenez, même si pour l'instant vous êtes dans une démarche one shot. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Donc voilà. Et pour trouver des testeuses, alors oui, non, d'abord, pourquoi autant aussi, pourquoi pas en prendre juste 2 ou 3 et leur laisser 2 mois? Bah, tout simplement parce que life gets in the way, il y a toujours des testeuses qui ont des soucis, des petits soucis d'agenda, des petits soucis de santé, des petits soucis voilà, de vie, voilà, et je ne veux pas dépendre de seulement 2 ou 3 personnes, j'intègre en fait le fait que tout le monde n'ira pas au bout, et je table sur au moins 5 châles terminés le jour où je sors mon modèle. À peu près 50%.
Voilà. Donc ça veut dire que si j'en ai qui me lâchent en soin, c'est pas grave. Je ne leur mets pas, je leur fais pas la misère. Hein, déjà, je les remercie quand même d'avoir testé mon modèle, quoi qu'il arrive. Et comme je ne dépends pas, voilà, je répartis mes risques, on va dire. Voilà, c'est ça. Je répartis mes risques. Donc, les testeuses, très important. Pour tester, pour trouver des testeuses, demandez autour de vous. Votre groupe de tricot, votre tricoté, votre groupe sur Ravelry. Si vous avez des copines qui tricotent, voilà. Si vous avez personne autour de vous, vous pouvez aussi faire une annonce sur Instagram avec vos followers, sur Facebook. Vous trouverez toujours des bonnes volontés parce que elles, l'intérêt, c'est de, bah, c'est pour elles, quel est l'intérêt? C'est d'avoir un modèle en avant-première, de quelqu'un qu'elles aiment bien. C'est de pouvoir tester un modèle sans avoir à payer le patron, puisque une façon aussi de les remercier, c'est de leur envoyer le patron fini, bien mis en page, joli dans Ravelry par la suite. Et voilà, il y a cette notion de j'ai le modèle avant tout le monde. Donc c'est aussi, c'est donnant-donnant quelque part. Euh, Peut-on faire des références à des tutos, à tes tutos vidéo? Oui, 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 allez-y. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait pour la communauté tricot. Il n'y a pas de, vous les mettez autant que vous voulez, pas de souci. Pas de souci. Au contraire, au contraire. Vous savez, pour moi, que vous utilisiez mes tutos pour dans vos modèles, simplement, tous les gens qui vont tricoter vos modèles vont voir que les modèles sont chez moi. Donc, il y a aussi quelque chose pour moi là-dedans. Donc, n'hésitez pas, hein. Pour moi aussi, c'est intéressant que vous fassiez tourner ces tutos et ils sont là pour ça. Hein, ils sont là pour ça. Donc, voilà. Alors, maintenant, le test, j'ai embrayé un peu vite sur le test, mais c'est vraiment très important. Je réappuie là-dessus, c'est très 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 important le test. Je voulais simplement vous montrer dans un modèle les informations que l'on doit toujours trouver. Toujours trouver. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous montre les chaussettes Edelweiss. Vous verrez à l'envers, mais c'est pas grave, je vais vous les lire. Le matériel, enfin, ça a l'air débile comme ça, mais surtout, prenez bien note de tout ça parce qu'on a vite fait de perdre. Hein, de perdre l'étiquette de la laine, de perdre, ne plus se rappeler avec quel numéro d'aiguille on a fait. Donc, notez bien tout et indiquez-le sur votre patron. Le matériel, le type d'aiguille, est-ce qu'il y a besoin après, bah, par exemple, toujours une aiguille à laine, combien de marqueurs, ce type de choses. La laine, quelle est la laine que vous avez utilisée, sa composition exacte, les références exactes, également les coloris. Hein. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent refaire exactement les mêmes que vous, elles ont les informations. Le métrage, très important le métrage. Et je vous conseille d'investir, si vous n'en avez pas déjà, dans une balance de cuisine, toute bête, hein, qui mesure au gramme près, pour que vous puissiez indiquer un métrage précis aux personnes qui voudront faire votre modèle. Et autre avantage des testeuses, c'est que par exemple dans les chaussettes où on a plusieurs tailles, bon, bah, les testeuses peuvent tester la taille qui n'est pas la vôtre, hein, et vous faire un retour précis sur le métrage qui correspond à leur taille. Sachant qu'il y a toujours des différences puisque on tricote plus ou moins serré. Voilà. Donc, autre chose, l'échantillon. Très important aussi l'échantillon, mettez-le. Hein. Moi, ce que je fais pour mes chaussettes, c'est que je le mesure sur le pied, comment dire, la plante de la chaussette, puisque c'est une partie qui est toujours en jersey. Donc, je le mesure à cet endroit-là. Il est tricoté en rond. Après, vous verrez dans les recettes de chaussettes que vous avez normalement toutes dû recevoir maintenant, puisque je les ai renvoyées à nouveau hier. Vous verrez que je vous dis que pour moi, tricoter un échantillon pour les chaussettes, c'est pas nécessaire. C'est important d'avoir une notion enfin, que la chaussette vous va bien, mais on a aussi vite fait de tricoter un échantillon que de tricoter un bout de chaussette, hein, des côtes, une petite pointe en jersey. Et vous avez plus vite fait d'essayer ça et de voir si ça passe que de tricoter un échantillon en rond en plus. Enfin bon, c'est casse-pied. Voilà. Donc, en plus, bon, les échantillons, c'est important de le donner pour avoir une notion. Mais encore une fois, je pense que les échantillons sont vraiment... il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Surtout, surtout, surtout pour... ciao, Aude. Surtout pour les grosses pièces. Pour les chaussettes, un peu moins, mais pour les grosses pièces, les échantillons, bon, c'est à titre indicatif, mais c'est quand même... voilà. Alors... Donc, échantillon, vous pouvez donc le prendre sur la plante de la chaussette, vous mesurez votre nombre de mailles, votre nombre de rangs pour 10 cm. Vous précisez toujours si c'est bloqué, pas bloqué. Donc ça, c'est important aussi. Et ça donne un ordre d'idée, mais encore une fois, étant donné qu'on tricote toutes différemment, je pense qu'il faut vraiment plutôt commencer un bout de chaussette, essayer et voir ce que ça donne.
Et comme ça, vous aurez moins l'impression de perdre votre temps, en plus, et de perdre votre laine. Et voilà, ce qui est mon cas, je déteste faire des échantillons. Ah, voilà. Les tailles, pour les chaussettes, c'est très important. Edelweiss, je les ai fait en 3 tailles. Les recettes de chaussettes, vous en avez 5. Voilà. C'est pareil, n'hésitez pas à reprendre les recettes de chaussettes pour vous aider comme d'une grille. Hein, les recettes de chaussettes, je les ai faites vraiment succinctes, mais vous pouvez tout à fait les utiliser, sans souci. Je mets toujours le détail des techniques que j'utilise s'il y a des vidéos. J'essaye de mettre des vidéos au maximum pour aider justement et limiter le support après, parce que c'est compliqué d'expliquer des choses par téléphone ou par mail. Le petit passage sur le copyright. Et les 2 dernières choses dont je voulais vous parler, c'est la liste des abréviations, très importante, et l'explication des points utilisés. Donc moi, j'ai fait les 2 en même temps, c'est-à-dire que vous avez les abréviations ici, et vous avez la description des techniques ici, je remets le lien vers le tutoriel, et vous pouvez le faire en 2 fois. Dans certains modèles, je le fais en 2 fois. J'ai d'abord la grille avec les abréviations, et ensuite les explications des points. Il faut détailler tous les points. Il faut détailler jeté, il faut détailler 2 mailles ensemble à l'endroit, il faut détailler SSK. Encore une fois, vous ne savez pas qui va tricoter votre modèle. C'est peut-être quelqu'un qui sera tout à fait à l'aise avec ces techniques. C'est peut-être quelqu'un qui fera 2 mailles ensemble pour la première fois. Donc, il faut lui expliquer. Il faut tout expliquer. Voilà. Et ensuite, bon, après, c'est vous qui organisez votre modèle comme vous le souhaitez. Mais en gros, on a toujours le montage, le rabattage et au milieu, les instructions. En gros. Voilà. Et après, il y a vraiment plein de façons de présenter les choses. Pour Edelweiss, j'ai essayé de faire un cheminement par taille. C'est-à-dire que j'ai commencé chaque taille à sa page. Et j'ai un renvoi au milieu de la page vers les instructions du talon. Mais il y a quand même un espèce de fil directeur qui permet à chaque personne de ne pas avoir à se farcir toutes les tailles. Puisque quand on tricote une paire de chaussettes, a priori, on tricote qu'une seule taille. On n'en a rien à faire d'avoir les instructions pour la taille XS ou XL si on tricote du M. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Communication. Bon, on n'est pas des agences de pub, on est juste des petits créateurs de modèles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à sa communication, surtout si vous voulez que votre modèle fonctionne et qu'il ait de la visibilité. Alors, pour la communication, je vous conseille 2 choses. De soigner vos visuels. Et pour ça, il y a des solutions gratuites. Donc déjà, essayez de faire les plus belles photos que vous puissiez faire. Et pour les photos, pour mettre en valeur votre modèle, moi j'ai un conseil. Important de bien expliquer, je travaille dans une mercerie, combien de clientes je vois arriver pour des compléments d'infos. Voilà, c'est ça. Typiquement, quand on a besoin de donner des compléments d'infos à tire-larigot, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le modèle, il y a quelque chose qui n'est pas bien expliqué, il manque un maillon. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, oui, la communication, déjà, première chose, soignez vos photos. Pour soigner vos photos, un conseil très simple, prenez vos photos à la lumière du jour. Pas en plein soleil, c'est trop fort. Pas à l'ombre, c'est trop fort. Voilà, mais à la lumière du jour. Prenez des photos à la lumière du jour. Jouez, vous pouvez... Moi, je fais toutes mes photos avec mon téléphone, donc voilà. Vous pouvez arriver à des résultats très honorables avec de petits moyens. Et vous avez 2 sites que je vous conseille qui vous permettent de retoucher vos photos et de jouer avec des graphismes. Le premier pour la retouche photo, c'est Pixlr, P-I-X-L-R, pixlr.com, donc sans le E. Ça, c'est vraiment de la retouche photo. Et c'est super rigolo, vous pouvez faire des montages, vous pouvez... Pixlr, c'est génial. Et c'est gratuit. C'est web-based. Ça veut dire que vous n'avez pas à télécharger de logiciel. J'utilise énormément Pixlr. Et l'autre que j'utilise énormément également, et là aussi, vous pouvez bien vous amuser, vous pouvez faire plein d'effets, c'est top. Ça s'appelle Canva. C-A-N-V-A, canva.com. Pareil, c'est gratuit. Alors, moi, j'ai pris la version payante qui coûte une dizaine de dollars par mois parce que ça me permet de garder en mémoire mes créations. Alors que dans la version gratuite, on peut faire un truc en one shot, mais on peut pas y revenir, il faut tout recommencer depuis le début. Pixlr, ça fonctionne comme ça, il faut tout recommencer depuis le début. Mais néanmoins, allez-y, vous allez voir, même si vous avez des photos dont vous n'êtes pas très heureuse, avec Pixlr et Canva, vous pouvez en faire des trucs sympas. Vous pouvez jouer sur la lumière, vous pouvez jouer sur les contrastes, vous pouvez jouer sur les couleurs, vous pouvez leur mettre des effets, vous pouvez mettre un peu, si vous êtes familier avec Instagram, et a priori vous l'êtes puisque vous êtes là aujourd'hui, ça fonctionne aussi un petit peu comme Instagram avec des filtres, voilà, on peut mettre plein de trucs, on peut faire des montages photos, on peut faire plein de choses.
Pixlr et Canva. Je vous remets les liens dans le replay d'aujourd'hui, ok? Donc soignez déjà vos visuels. Belles photos, lumière du jour, Pixlr, Canva, voilà. Et ensuite, n'hésitez pas à utiliser vos réseaux sociaux, votre compte Instagram, votre compte Facebook, il faut que les gens soient au courant de ce que vous faites. C'est important, puisque la principale difficulté quand on commence le design, c'est d'avoir de la visibilité. C'est très très compliqué d'avoir de la visibilité. On peut avoir le meilleur modèle de la planète, le plus joli, le plus sympa. Si on n'a pas de visibilité, personne ne le verra, personne ne voudra le tricoter. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus compliquées, c'est de gagner en traction, de réussir à se faire connaître, voilà. C'est pour ça, du coup, quand vous me demandiez si vous pouviez utiliser mes tutos, oui, 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 moi ça va dans mon sens, allez-y, utilisez-les, pas de souci, pas de souci, hein. Donc c'est tout l'équilibre à trouver entre gagner en notoriété, gagner en visibilité en proposant du contenu gratuit et ne pas complètement se dévaloriser en ayant également du contenu payant. Donc il faut trouver le bon équilibre. Votre travail, parce que là on va aborder également un point qui est important et je sais très bien ce que vous allez vous dire. Ah non, mais mon premier modèle, mais je vais jamais le faire payer, c'est pas possible. Non. Tout travail mérite salaire, vos efforts méritent salaire, d'accord? Et je vais vous dire une chose très franche. Si aujourd'hui je vous propose tout ça gratuitement, aujourd'hui la Sock Design Party, les tutos, les recettes, etc. Je vous les propose gratuitement parce que j'ai un double objectif. Je veux participer à l'expansion, au développement et à la dynamisation de la sphère tricot française. Je veux, coucou Imogène, je veux absolument en être une actrice et amener ce que je pense n'est pas encore là aujourd'hui, qui c'est très présent dans les pays anglo-saxons, mais chez nous ça l'est un peu moins. Donc j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour participer à tout ça, mais je veux aussi, pareil, faire bâtir un peu ma notoriété. Donc voilà, rien n'est jamais complètement gratuit. Il y a toujours quelque chose, même si la contrepartie, elle n'est pas monétaire et que ça vous dérange absolument pas de la donner. Euh, ayez toujours ça à l'esprit. Ça n'est jamais complètement gratuit. D'accord? Euh, une inscription à une mailing list, c'est quelque chose d'important pour quelqu'un qui gère une mailing list. Ça n'est pas gratuit. Et même si vous avez un patron gratuit en cadeau, ce qui est mon cas, vous ne payez pas rien. Vous payez en me donnant votre adresse mail et en me donnant la possibilité de vous contacter pour vous informer plus tard. Voilà. Donc gardez bien ça à l'esprit. Et quand vous écrirez votre premier modèle, gardez ça à l'esprit. S'il est gratuit, si vous souhaitez le faire gratuit, il y aura quand même une contrepartie pour vous qui sera très certainement la chance que votre modèle devienne connu, que vous soyez connu, que vous soyez identifié comme un designer, que voilà, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça, ça m'amène du coup à la proposition que je voulais vous faire. Voilà, c'est ça. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ça, c'est l'idée. Donc, c'est exactement ça. Alors, moi, ce que je voulais vous faire comme proposition, étant donné que parmi vous, ceux qui arriveront au bout de cette aventure avec un patron fini, testé, dans un laps de temps assez court, c'est-à-dire, moi, j'aimerais bien viser la fin d'un prototype pour la fin du mois de mai et d'enclencher après tout le processus de test sur à peu près 6 semaines pour finaliser des patrons, on va dire, mi-juillet. Si vous le souhaitez, moi, je vous propose qu'on sorte une première collection ensemble sur Ravelry. Donc, je vous proposerai également un accompagnement sur le groupe Tricot et Stitch. Voilà. Et si vous êtes assez motivé et que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure, moi, je vous propose de sortir votre patron comme une collection avec celui que je vais faire moi, puisque je vais vivre cette aventure avec vous aussi. Hein. J'avais un troisième objectif, très égoïste. Je m'ennuie toute seule. Je m'ennuie toute seule. Moi, j'ai envie d'avoir des copains créateurs et créatrices avec qui créer des trucs parce que je suis toute seule. Voilà. Quand on fait des cales, on est 12 000 à tricoter ensemble. C'est super sympa. On s'aide, etc. Quand on design, on est tout seul dans son coin. J'en ai marre. Moi, j'ai envie d'avoir des copains et des copines avec qui, voilà, envoyer un petit message en disant je suis bloquée, machin. Voilà, c'est une communauté de créateurs aussi, de façon tout à fait égoïste pour moi. Moi, je veux des copains créateurs, ok? Voilà.
Donc voilà. Et alors, dans mon esprit, toujours dans cette idée de bâtir sa notoriété, Sock Design Party volume 1, collection gratuite. Voilà. Sur Ravelry. Et je peux vous assurer que si on est une dizaine à faire ça, et qu'on sort ensemble cette collection, ça va faire du bruit. Voilà. Et c'est ce qu'on veut. C'est faire du bruit. Faire du buzz. Donc, c'est ce que je vous propose. Alors, on est aujourd'hui plus d'une centaine à être inscrits sur cette Sock Design Party. Statistiquement, on n'arrivera pas tous à mi-juillet avec un modèle fini, testé, prêt à sortir. C'est sûr. Il y aura des gens qui feront ça parce qu'on n'a pas tous les mêmes motivations. On aura des gens qui voudront faire quelque chose pour eux. Il y en aura qui seront vraiment très motivés pour sortir leur modèle. Il y en aura qui seront contents avec juste voilà, être arrivés à créer leurs chaussettes et rien d'autre. On n'a pas tous les mêmes motivations, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais dans le lot, je sais que parmi vous, et il y a de grandes chances que ce soit aussi ceux qui soient là en train de me regarder, il y en a qui sont motivés pour aller jusqu'au bout de l'aventure avec moi et de sortir cette collection ensemble. Donc ça, c'est sûr. Donc voilà ce que je vous propose. Dans tous les cas, mon modèle sortira. Du buzz, du buzz, du buzz, du buzz. Il sortira. Si je suis toute seule, bah, il sortira tout seul et ce sera pas une collection parce que voilà, une collection toute seule, c'est un peu nul. Si on est au moins deux, collection. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. Après la Sock Design Party, pour moi, c'est quelque chose de super fun. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Je pense que des retours que j'ai, ça vous plaît aussi beaucoup. De l'expérience personnelle que j'ai de la création de modèles, c'est juste génial. Et donc, moi, j'ai déjà dans le viseur Sock Design Party thème imposé, Halloween. Donc, voilà. Octobre, 1er octobre, Sock Design Party, thème imposé Halloween. Je sais pas si ça branche des gens. Les requins seront autorisés. Ok, là, il y a une laineuse. Si jamais tu as envie de faire des chaussettes requins, ça passe pour Halloween. On pourra discuter du scope de ce que recouvre Halloween, mais en gros, c'est assez large. Hein, voilà. Ça peut être les couleurs aussi. Enfin, voilà, moi, j'ai plein de projets. J'ai envie de recommencer ça souvent. Et hein, voilà. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Est-ce que je vous ai tout dit? Ah oui, il y a Peggy. Il y a Peggy qui... Ah, très bien, super, super les filles. Je vois que vous êtes au taquet, trop cool. Il y a Peggy qui disait, oui, ça va être embêtant, on va plus te voir là pendant... Pouf, voilà. Si jamais, ce que je vous propose, c'est que dans le fil de discussion, maintenant ça va se passer dans le fil de discussion Ravelry, qui est déjà très actif. Donc allez-y, vous pouvez échanger, même si moi je poste pas toutes les minutes, c'est pas grave, la communauté a pris le relais. Les designers en herbe sont là, c'est super bien, ça répond super bien, c'est hyper dynamique, comme j'adore. Et donc vous pouvez y aller déjà pour discuter de vos idées, partager. N'hésitez pas à me earburner si vous avez besoin que j'intervienne rapidement, que vous avez une question à laquelle vous avez besoin d'avoir une réponse rapide. Et alors, si vous êtes d'accord, on va faire un petit fil à part de questions de la Sock Design Party. Alors, ça peut être une idée pour peut-être refaire un petit live stream à mi-parcours pour voir où tout le monde en est, s'il y a besoin de de réexpliquer certaines choses, etc., etc. Donc, on verra si c'est une bonne idée, si ça vous branche. Vous me direz, je vais créer un petit lien dans le groupe à part. Et ça alimentera peut-être du coup des discussions s'il y a des points qu'il faut creuser. Si vous avez des questions qui remontent en créant votre modèle et que vous avez besoin d'en parler, voilà. J'ose même dire que ça fait chier. J'adore voir celle des autres, mais en faire moi. Touc, 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 touc. J'ai perdu le fil Imogène, là je comprends plus. Qu'est-ce qui te fait chier? Je sais plus, je suis perdue. Donc, voilà. Voilà. Je crois que c'est tout, ça y est, c'est fini les live streams de la Sock Design Party, donc je vous retrouve dans le groupe. N'hésitez pas, voilà, si ce que je disais, c'est si vous avez des questions qui viennent, ah d'accord, si vous avez des questions qui remontent au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à les poser dans le groupe, à m'envoyer un mail. Si c'est des questions que vous sentez un peu touchy, que vous voulez pas poser à tout le monde, vous me les envoyez à moi. Enfin voilà. Et on garde cet esprit que j'adore dans les gens qui participent aux événements Tricot Stitch, c'est-à-dire le soutien, on est ensemble, on s'amuse, on ne perd pas de vue qu'on fait ça parce qu'on veut du fun, on veut du cosy parce que
Les chaussettes, c'est des câlins pour les pieds en plus. Voilà, donc c'est super cosy. Et on veut du pop parce que voilà, c'est fun. Tout se recoupe tout le temps. Allez, ben je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été avec moi tout du long. Ça a été beaucoup de papotage midi, mais c'était super cool. Et je vous dis à bientôt. Ciao!